Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser et créer les tableaux croisés dynamiques. Un tableau croisé dynamique permet d'analyser des données, de faire des comparaisons et de voir des motifs ou des tendances à travers vos données. Pour créer un tableau croisé dynamique, il vous suffit de sélectionner l'ensemble de vos données, à savoir mon tableau avec mes intitulés, puis d'aller dans l'onglet Insertion et enfin de sélectionner Tableau croisé dynamique. Cette fenêtre vous permet de vérifier le tableau ou la plage que vous allez sélectionner pour voir les données de votre tableau croisé dynamique, ainsi que de choisir si vous souhaitez créer ce TCD dans la feuille utilisée ou dans une nouvelle feuille de calcul. En l'occurrence, je souhaite utiliser mon TCD dans une nouvelle feuille de calcul. Pour notre TCD, je souhaite savoir quel a été le montant réalisé par mois. Pour cela, je vais donc sélectionner date. Automatiquement, vous voyez que Excel me range et me groupe mes dates par mois. Puis, en valeur, mon total vente, puisque c'est ce que je cherche. Ainsi, je peux voir le somme totale de mes ventes pour chacun de mes mois. Ensuite, je souhaite modifier ce total pour le faire en pourcentage de total. Cela me permettra donc de voir par mois quel est le pourcentage de mon chiffre d'affaires par rapport à l'année entière. Pour cela, je vais donc dans la colonne Valeurs. En cliquant dessus, je vais dans le paramètre des champs de valeurs, puis dans Afficher les valeurs, et enfin, je sélectionne le calcul pourcentage du total général. Vous voyez qu'en janvier, par exemple, j'ai 9,93% de mon chiffre d'affaires annuel qui est réalisé. Cela permet donc de voir que mes mois les plus faibles sont juin, juillet, août, et que mon mois le plus fort est avril. Quand vous utilisez un tableau croisé dynamique, vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre en haut, à savoir Analyse du tableau croisé dynamique. Ceci me permet, en l'occurrence, d'insérer un segment. Un segment me permet donc de filtrer de façon plus visuelle. En l'occurrence, je souhaite choisir un segment sur la région. Vous voyez que j'ai donc l'ensemble des régions que je peux sélectionner qui s'affichent. Et maintenant, peut-être que je souhaite uniquement filtrer pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous voyez donc que j'ai pu effectuer des ventes uniquement en mars, avril, mai, août et décembre pour la région Rhône-Alpes. Et de nouveau, j'ai ces pourcentages qui sont appliqués par rapport à mes ventes totales pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ceci me permet donc d'analyser mes données de façon plus rapide. Deuxième partie qui est importante dans l'analyse du tableau croisé dynamique, c'est de pouvoir actualiser. C'est-à-dire que si je venais à changer mes données dans ma feuille 1, que je puisse actualiser mon tableau croisé dynamique. En l'occurrence, il me suffit de sélectionner Actualiser, actualiser tout si vous avez plusieurs tableaux croisés dynamiques à actualiser. Troisième chose, je souhaite peut-être modifier où se trouve mon tableau croisé dynamique. En l'occurrence, il faut que j'aille dans la colonne Action, puis dans Déplacer le tableau croisé dynamique. Maintenant, je souhaite sélectionner mon nouvel emplacement. Je souhaite le ramener dans ma première feuille de calcul, en cellule J7. Et vous voyez que mon tableau croisé dynamique a été modifié de ma feuille 5, qui devient vide, à ma feuille 1, avec mon tableau croisé dynamique. Enfin, pour afficher ce que vous souhaitez dans le tableau croisé dynamique, vous avez cette petite partie à la fin, à savoir je peux non afficher les listes de champs, oui. Je peux aussi supprimer les boutons plus et moins, à savoir pour déplier par date plutôt que par le groupement automatique par mois. Et je peux enfin supprimer les en-têtes des champs, à savoir étiquette de ligne dans mon tableau croisé dynamique. Nous avons donc quelque chose de beaucoup plus visuel si vous souhaitez faire des rapports de data pour votre travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à laisser un commentaire.